T'es bien toi, t'es peinard là. T'es content, t'es content, t'es content. Ça me fait penser, tu sais à quoi? Parce que quand tu es venu chez moi, tu m'as laissé un bouquin de photos qui est le bouquin de photos que tu as donné à tous tes participants, Oui. Pas seulement aux finishers, aux partants. Oui, à tous les partants. À tous les partants de ton 100 miles. Et puis à tous les gens qui nous ont aidés. Voilà, le Tarn Valley Trail. Alors, je me suis fait une réflexion sur ce bouquin de photos qui est très beau. Et d'ailleurs, c'est assez bluffant parce que toutes les photos, tu les as fait à l'iPhone. Exactement. Retouchées, j'imagine un peu quand même. Voilà, ouais. mais avec l'iPhone. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, il y a beaucoup de photos que tu as pris en hiver. Oui, exactement. Voilà. En fait, on a Alors que ta course, elle a lieu au printemps. Oui, mais c'était un carnet de bord en fait. C'était comme un journal. Ouais. C'est rédigé comme un journal. Ouais. C'est-à-dire, j'allais sur le terrain et parfois les circonstances étaient favorables pour que je prenne des photos. Bah, par exemple, il peut se passer 15 jours avec un ciel bleu, je vais pas faire de photos. Ça m'inspire pas. Par contre, dès que les ciels sont lourds, sont chargés, sont brumeux, sont sculptés, ça m'inspire. Mais tu as dit un truc pareil là sur ton périple à vélo. Tu as dit, c'est pas forcément le beau qui m'intéresse, qui m'attire en tant que photographe. Tu l'as dit, tu as ton périple en vélo. Oui, tout à fait, Moi, tes photos de ce bouquin là sur le Tarn Valley Trail, il y a des photos que je trouve très dures dans le sens où je me dis waouh, si je suis là moi dans ce paysage en train de faire un trek ou de courir 100 miles, c'est pas hostile si tu veux, c'est pas la jungle ou le désert, mais c'est quand même c'est un paysage dur. Moi, ce paysage me fait réfléchir, m'inspire. J'ai un rapport qui est très physique moi, avec le terrain. Bon. Mais c'est ça, c'est un terrain qui n'a pas toujours l'air facile. Très émotion. Enfin, dans tes photos, ça ressort. Ça me crée de l'émotion. Bien sûr. Donc je me dis ça, je peux le proposer à des coureurs et ils peuvent ressentir la même chose que moi. Alors en course, bon, tu es submergé par plein de choses, notamment à partir du moment la fatigue, la souffrance. Mais en même temps, j'ai envie de communiquer sur cet axe-là. Alors ce 100 miles, au départ, c'était quoi l'idée? Au départ, d'abord, c'est une vieille idée. Voilà. Donc c'est une qui vient de tes voyages américains. Je découvre la Western State il y a fort longtemps. C'est ce qui donne naissance aux Templiers. Voilà. Donc la Western State et le Leadville me donnent envie de créer les Templiers. Voilà. Western State, c'est la semaine prochaine. Voilà, c'est la semaine prochaine. Moi j'y vais, toi tu veux pas venir avec moi? Non, je rentre. Je suis attendu. Donc c'est la Western State dans les années donc c'était en 89. Voilà, le temps a passé. Et donc évidemment, l'histoire du 100 miles, ça reste dans ta tête quelque part, parce qu'on n'a jamais sauté le pas dans nos organisations. Parce que notamment les Templiers étant organisés en automne, on a une fenêtre de tir sur une journée qui est en jour de ce que tu peux voir encore une fois, de ce qu'on va proposer en termes de paysage. Ça, on en avait déjà parlé. On en avait parlé. Après, moi je collabore avec le parc régional des Grands Crosses. Et dans le passé avait été évoqué de créer une itinérance sur les Grands Crosses. Et donc moi je leur avais fait 3 projets, je leur ai dit attention, il y en a qu'un qui marchera, c'est une itinérance ou un grand raid ou un grand trail le long des gorges du Tarn, parce que les gorges du Tarn ça parle encore, même si ça avait perdu un peu de son face. Aujourd'hui ça a repris beaucoup, notamment avec le Covid. Toi t'habites là-bas, mais moi je suis parisien d'origine, tu me dis les gorges du Tarn, ça parle. Alors que franchement, le Larzac ça parle pour d'autres choses, le Causse Noir ça parle pas du tout, le Méjean pas plus, le Sauveterre pas plus. Voilà. Et par contre les élus ont dit non, nous on veut que ça passe comme ça. Je dis ok, ça va passer comme ça, mais il y a aucun coureur qui passera comme ça, ça sera un échec. Donc ils ont fait leur truc, c'est balisé tout, mais il n'y a personne. Donc j'avais ça. Ça parle qu'aux gens de la région, quoi. J'avais ça en tête. Et puis il y a une chargée de mission, Sandrine Charnet au parc, qui avait quand même retenu l'idée et qui a travaillé sur la création d'un nouveau GR qui donc partirait des sources du Tarn pour arriver dans un premier temps jusqu'à Albi. Et ce projet a mis très longtemps
aboutir parce que il faut réunir 3 départements, le parc des Cévennes, le parc des Grands Causses, plus plein de collectivités. Donc c'est un projet qui est très compliqué. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et un jour, elle me dit, c'est bon, le GR le long des Gorges du Tarn, ça va se faire. Et puis j'ai suivi ça d'une oreille quand même assez attentive. Puis c'était donc un peu plus d'une année maintenant. Hein. Elle me dit, c'est bon, c'est inauguré donc en juin 2022. Et moi de suite, ma question c'est, est-ce que vous avez prévu pour cette inauguration quelque chose de particulier? Elle me dit non, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et moi, je rentre à la maison et je dis à Odile, voilà, le GR 736, il s'appelle comme ça. Et c'est pas très beau, hein, 736. Le GR quoi? 736. 736. Parce que tous les GR en France sont nomenclaturés avec un chiffre. Bon, peut-être qu'il va trouver un nom. Bon, bref. Et je lui dis, voilà, le GR, il va avoir lieu, il va être inauguré. Moi, je proposerais bien ma vieille idée là, qui dort dans un tiroir, de créer un 100 miles dessus. Donc, qu'est-ce qui t'avait séduit sur la distance et puis ce que tu as vu aux États-Unis sur ce 100 miles? C'est de partir d'un point et d'arriver à un autre, comme la Western State déjà. Donc pas un parcours en boucle. C'est à suivre un fleuve. C'est suivre une rivière. Bon, je l'ai dit, j'ai dit un fleuve, mais c'est suivre une rivière. Une rivière, c'est plein de vie. C'est des villages qui se sont accrochés à l'eau. Tu peux raconter plein d'histoires. Voilà, le moulin qui est en bas, les paysans qui venaient du haut, les drails qui étaient créés pour descendre des Causses, pour aller en bas, se ravitailler, remonter pour aller sur les estives. Tu peux raconter plein d'histoires, ça me plaît. Puis moi je suis kayakiste. Le Tarn, je l'ai descendu, je sais pas, je vais peut-être pagayer 500 fois sur le Tarn. Voilà. En amont, en aval, en entier avec Odile, on l'a fait 2 fois, jusqu'à Albi notamment. Mais donc tu t'étais dit ça. Donc la rivière, elle me parle parce que les abords, je les ai fait en courant, je les ai fait en VTT, l'endurance trail, on en prend un bout. Avant, on en prenait beaucoup plus. Donc c'est une rivière qui me parle, qui me touche, voilà, je l'ai devant moi, je l'ai devant je l'ai devant ma fenêtre. Les paysages sont absolument magnifiques. J'ai toujours pensé qu'il manquait vraiment quelque chose sur ce site. Bon, après, je n'avais pas une envie particulière de le faire, mais comme je suis en bonne confiance avec cette personne du parc, alors je lui ai fait un mail, je lui ai dit voilà, j'ai cette idée. Elle m'a répondu de suite en 2 mots, waouh, génial, et puis c'était parti. Comment ça, t'avais pas particulièrement envie de le faire? Parce que j'ai 66 ans, que les Templiers, on est en position de transfert, donc en constituant une équipe avec des jeunes sur le site de Millau. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on a refusé toutes les offres de rachat, parce qu'on a été beaucoup courtisé par les grandes marques, les grandes boîtes d'événementiel. Qui sont européennes d'ailleurs, mais on a toujours refusé. Moi je voulais je voulais réussir ce transfert sur une unité événementielle qui soit Millau Millau. Voilà. Donc là on a fait 2 recrutements. On a recruté une personne qui arrive dans la structure le 3 juillet et puis une personne qui arrivera le 1er décembre. Voilà. Donc ça va renforcer le staff et puis nous avec Odile j'espère qu'on pourra prendre du recul et déléguer notre savoir sur déjà la personne qui arrive en décembre a beaucoup travaillé avec nous, donc elle sait faire. Donc ça c'est pour moi l'objectif c'était de réussir cette passation. C'était pas nécessairement de créer un autre événement, mais moi je suis un peu, quand j'ai un truc qui m'accroche, je sais que je vais y aller, quelles que soient les conséquences. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a touché aux États-Unis, sur ces ambiances américaines de 100 miles que tu as voulu importer? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu avais, parce que là tu me parles d'un site géographique et je comprends cet attachement, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette idée de faire quelque chose qui est peut-être pas souvent fait en Europe ou en France, de reproduire une ambiance, de reproduire... déjà, si j'ai créé les Templiers, c'est parce que je voulais créer un événement qui soit en rupture avec la course sur route que je trouvais trop codifiée, et avec l'athlétisme qui est complètement cadenassé. Même si j'aime ça. Mais quand je suis allé à Oliveville, à la Western State, je me dis ça c'est pour moi et ça je veux le transférer parce que je veux faire découvrir ça aux coureurs, parce que je suis certain
qu'il y a des gens qui ont envie de se fondre dans la nature de cette façon. Mhm. Voilà, puis ça a été un succès. Ouais, ouais. Voilà. Et quand je pense l'avoir déjà raconté, mais quand je vais au Leadville la première fois, j'arrive dans le village. Ouais. Putain, il y a 2 gars qui arrivent à cheval. Oui, je me souviens de ça. Ouais, ouais, ouais. Et ils sautent, ils avaient le colt, ils accrochent le... Et ça, c'est en quelle année? C'était en 89. Ouais. Ils accrochent donc je sais pas comment on appelle ça, ouais. la lanière, ouais. et ils vont boire une bière. je dis mais voilà, ça c'est... Il tourne un film ici ou c'est vrai? C'est pour moi, ça. C'est ouais. pour moi, voilà. Ouais. Voilà. Et déjà, c'était la première chose. Je me suis dit, voilà, je suis arrivé là où je devais être. Puis après, je me souviens, bon, je commence les photos et tout. Et puis c'est un aller-retour, le Leadville. Et quand je fais le retour, j'emboîte le pas du second. C'était un pilote d'Airline. Mais toi, Delta Airlines. Tu cours pas, t'es là, excuse-moi, tu cours pas, t'es là comme photographe, journaliste. Ouais, et j'emboîte son pas et je monte en haut avec lui au pass, là-haut. Et t'es tout seul, l'orage arrive, ça gronde et tout. Je me dis ça, là, voilà, là je suis dans le vrai, je suis dans les éléments. Il y a la géographie, voilà, il y a tout l'espace que tu peux essayer de comprendre, puis il y a les éléments qui peuvent éventuellement voilà, être un petit peu difficiles, t'amener à te confronter, t'es tout seul. Voilà, t'arrives, tu bascules derrière, t'arrives dans l'avitaillement, t'as 3 gars bedonnants assis sur, tu sais, les feuilletons américains avec la canette de coca, voilà. Ouais, leurs chaises, elles ont un truc sur les accoudoirs avec un trou pour mettre ta canette. Ouais, ça, c'est pas encore arrivé dans le trail français. Hein. Peut-être un jour. Ouais. Et voilà, puis en plus, l'idée du paisseur, moi là, je suis un gars qui n'avait pas de paisseur. L'idée du paisseur me séduit aussi. Mais c'est vraiment se fondre dans un élément naturel. Et puis le côté intimiste aussi, hein, puisque le Leadville à l'époque c'était 300 coureurs, puis la Western States, ben, ça n'a pas bougé, c'est dans les 360, 370 chaque année, ça n'a pas bougé. Moins de 400. Toi tu as eu pareil, tu as eu 400 coureurs. Moi c'est parce que je me suis calé, c'est le parc national des Cévennes qui me l'a imposé. Ouais, mais au final, je me suis dit, si je fais le même chiffre que la Western States, ça va te plaire, ça. 369, 369 en plus. Moi, j'aime bien la numérologie. Donc, je me suis dit, là, ça serait on n'y est pas arrivé. On a fait 353 inscrits. Ah merde. À la fin, on a eu pas mal de personnes qui ont lâché, qui ont demandé à se faire rembourser. J'étais pas dans les délais, mais on a accepté. Et au final, on avait 327, je crois. Le jour J, on pouvait penser qu'on aurait 327 coureurs prêts à courir. Et finalement, moi, je m'étais dit, bon, on va à 300. Odile était plus pessimiste, 270, 280. Et on a eu 270 partants seulement. J'étais un petit peu déçu. Voilà. Par contre, on a un bon taux d'arrivants, puisqu'on fait sans abandon, c'est beaucoup, mais en pourcentage, c'est peu, c'est 35%. For the rest of our life, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. I've known it since I met you. This love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we want to